Salut, bienvenue. Aujourd'hui donc on va aborder dans cette vidéo une astuce vraiment très simple pour faire face aux colères de tes enfants. Donc en tout premier lieu, ce qui est important que je t'explique, c'est que les enfants ne fonctionnent pas exactement pareil que nous lorsque ils sont confrontés à leurs émotions et j'aime bien moi les appeler des fois leur tempête émotionnelle, juste pour indiquer à quel point l'émotion d'un enfant peut être à un degré d'intensité maximale par rapport à nous en fait. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que sans entrer dans des considérations trop compliquées et scientifiques, notre cerveau en fait il est divisé en trois parties. Et parmi ces trois parties, on va dire la partie rationnelle, qui est la partie un petit peu qui pilote le reste, parce qu'elle est capable de raisonner, prendre du recul, donc qui est capable, c'est celle qui est capable aussi de nous aider à raisonner face à une émotion, à prendre du recul, à peser le pour, le contre de telle ou telle réaction. Et bien en fait, cette partie du cerveau, chez l'enfant, elle est immature. Donc chez un enfant tout petit, elle est même quasiment inexistante. On va dire que vers 5 ans, on commence à avoir un degré de maturité un petit peu plus important. On commence à pouvoir prendre un petit peu de recul face à son émotion quand on est un enfant. Mais c'est important de savoir qu'en fait, la maturité totale, on l'atteint seulement à 25, voire même 30 ans chez certaines personnes, juste pour que tu te rendes compte en fait que cette partie rationnelle, elle a une maturité sur une partie de vie qui est juste immense, et donc un enfant de 2 ans, on est à rien du tout en fait. Un enfant de 5 ans un petit peu plus, 10 ans un petit peu plus, 15 ans encore plus, etc. Donc pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que face à la colère de ton enfant, toi, ça ne va pas forcément être le levier que tu vas devoir activer, celui de la rationalité. Si tu commences à parler à ton enfant en essayant d'expliquer, de relativiser, de le faire réfléchir, en fait, c'est pas qu'il veut pas, mais il n'est pas forcément capable de le faire, il n'a pas les outils pour le faire. C'est comme demander à un nouveau-né de se mettre à marcher. Tu ne peux pas lui demander ça en fait, il n'est pas équipé pour. Donc moi ce que je te propose, c'est d'aller voir en fait dans la deuxième partie du cerveau, on va dire celle qui une fois qu'on n'a pas la partie rationnelle dominante, qui est vraiment une très large partie du cerveau, celle qui pourrait être le copilote en quelque sorte, c'est celle vraiment où l'émotion est ressentie et éprouvée. Donc ce qui peut être intéressant en fait, c'est que nous, en tant que parents, on aille s'adresser à cette partie-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce copilote, il est monotâche, il sait faire qu'une chose à la fois. Donc c'est impossible pour lui d'éprouver en même temps de la colère et de la surprise, ou de la joie et de la surprise, de la tristesse et de la colère. En fait, il est capable d'éprouver qu'une émotion à la fois. Donc par contre, ce qu'il est capable de faire, c'est passer de l'une à l'autre très rapidement. Ça, c'est pas un problème. Et c'est ce qui va nous intéresser, forcément. Si l'enfant il est en train de se mettre en colère dans une situation, il est, peu importe, quelle que soit la situation, il est dans une colère noire, nous, en fait, à ce moment-là, on peut penser à cette astuce-là. Quelle émotion, là, maintenant, tout de suite, je peux aller susciter chez lui qui va remplacer cette colère-là? Alors moi j'adore utiliser l'émotion de la joie, en fait, de la joie, de l'enthousiasme, en allant vers le jeu, vers la surprise, vers la chose qui va en fait amuser l'enfant et complètement en fait le détourner de cette colère-là pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus enthousiasmant. Après moi c'est ma sensibilité à moi parce que j'aime ça en fait, j'aime énormément jouer, m'amuser, créer des choses, inventer des histoires. Donc voilà, je tiens en fait à te le partager parce que si pour toi c'est peut-être moins naturel et tu dis ouais non mais d'accord, mais quand mon enfant il est en train de se rouler par terre, comment est-ce que je passe en mode joie? C'est quelque chose qui peut être plus ou moins naturel comme je te dis, mais on en est tous capables. Donc c'est pas complètement aberrant de le faire en fait. Tu peux les premières fois le provoquer, réfléchir déjà à l'avance en fait, si telle et telle situation m'arrive,
parce que tu sais que ça arrive assez régulièrement, cette colère dans cette situation-là, qu'est-ce que je pourrais faire, et tu la prépares à l'avance à la rigueur. Mais donc voilà, l'idée c'est peut-être aller actionner ce levier de joie, de surprise, d'enthousiasme pour faire basculer cette partie du cerveau émotionnel et vraiment monotache de la colère à une autre colère. Alors je te donne un exemple. Par exemple, ton enfant ne veut pas aller au bain. Donc tu lui as demandé une fois, quand tu auras fini tel et tel jeu, parce que tu ne veux pas l'interrompre dans son activité, on ira au bain. 5 minutes après, il a terminé son jeu, il est en train d'en commencer un autre. Ah ben non, on avait dit que quand tu aurais terminé, on irait au bain. Ben non, je veux pas. C'est nous qui avions dit ça, mais lui, il n'était pas d'accord. Donc non, passons les détails, ça finit en crise de larmes, crise de nerfs, non. Vous sentez voilà, que à la fois chez lui, à la fois chez toi, tu sens que la colère, elle monte un peu. Ok, comment est-ce qu'on bascule en mode joie? J'essaye de faire du moment du bain un truc marrant, drôle, foufou. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, moi, les choses qui me viendraient spontanément, ça serait peut-être de mettre de la musique dans la salle de bain, ça serait de mettre de la mousse dans le bain, de peut-être mettre un jeu qui d'habitude ne va pas dans le bain. C'est à ça que je penserais. Donc, par contre, quand tu essayes, en tout cas, d'engager cette bascule émotionnelle de la colère vers une autre, il faut que tu sois absolument convaincu de ton truc. Donc, tout va se jouer dans la façon dont tu vas le vendre, donc dont tu vas toi-même, en fait, t'enthousiasmer. Donc, moi, ce que je dirais, en fait, à ma fille, ça serait... Est-ce que je t'ai déjà dit qu'avec Tati, quand on était petite et qu'on allait dans le bain ensemble, eh ben, on se faisait des concours de grimaces avec de la mousse. En fait, on devait se faire des sculptures de mousse. Donc, on se faisait des barbes, des lunettes, des fois des chapeaux en mousse et tout ça. Et ça nous faisait tellement rigoler. Des fois on rigolait, mais aux éclats dans le bain. Mais c'est trop bien. On l'a jamais fait ensemble. Ça te dit qu'on essaye? Et hop, je commencerai à partir vers la salle de bain déjà en rigolant et tout ça. Et puis après, faut voir comment, si l'enfant il est prêt à faire la bascule ou pas. Je te dis pas que cette astuce elle marche absolument à tous les coups, mais vraiment si tu le vends, si toi-même t'es dans l'enthousiasme et t'y crois et voilà, t'es dans le délire en fait, je dirais que bien 8-9 fois sur 10 ça fonctionne super bien avec les enfants. Donc essaye en fait, j'espère en tout cas que je t'ai donné envie d'essayer de le faire. Si pour toi c'est pas très naturel comme je t'ai dit, prépare-toi à l'avance, conditionne-toi et puis donne-toi la possibilité de peut-être ne pas y arriver la première fois, peut-être pas la deuxième fois, mais donne-toi voilà, plusieurs fois en fait, plusieurs essais pour y arriver et puis vraiment vends le truc quoi. Sois convaincu et ça va fonctionner. Je t'invite avant de partir à t'abonner à cette chaîne Parents en équilibre sur YouTube pour recevoir d'autres vidéos au fur et à mesure, en être informé. Et puis si tu aimes lire également, avoir des infographies sur la vie de parents, sur comment arriver à être plus zen, plus heureux dans sa parentalité, dans sa vie de famille, eh bien je t'invite à aller sur parentenéquilibre.com et tout simplement t'abonner à la newsletter. A très bientôt, bye bye dans une prochaine vidéo.